Ça a un nom, ça s'appelle la miséricorde. Jean-Paul II dit que la miséricorde, c'est le grand don que l'Église va faire à l'Église au monde au XXIe siècle. Alors hier, c'était le premier secret, le grand secret, avec mes ténèbres. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais vers Jésus. Je vais vers Jésus, la solution Maranatha, où Jésus vient. C'est le premier réflexe du pécheur. C'est le premier réflexe que je vous conseille. C'est pas d'abord de se lamenter. Bien sûr, il y a ce moment qui est une expérience de l'Esprit Saint qui est d'ailleurs assez désagréable, mais c'est quand même une expérience de l'Esprit Saint qui s'appelle que j'appelle la déréliction. C'est un moment où on est dans le fond du trou, on touche son péché, on touche son truc là, mais c'est l'Esprit Saint. C'est un peu comme à Gethsémani, lorsque Jésus touche avec son âme humaine la profondeur du péché des hommes. Il est à Gethsémani, voilà. C'est pas forcément agréable, mais c'est par cette déréliction qu'on passe à la consolation. Alors, le premier geste, c'est pas d'arracher, de se lamenter, de se regarder son nombril. Quand on met sa souffrance, quelle qu'elle soit, sa ténèbre, au centre de sa vie, on n'est pas loin d'y tomber et d'y rester en permanence. Il faut, c'est comme le tucking, quoi. À un moment donné, il faut s'en dégager. La meilleure façon de s'en dégager, on cherche un peu partout, etc., on peut fuir, c'est de se tourner vers Jésus. Alors, celle qui a tout compris, encore une fois, c'est Thérèse de Lisieux. Quand j'aurai commis tous les péchés, j'irai me jeter dans les bras de Jésus. Tous les péchés. Rappelez-vous cette image du prédicateur là, avec l'écran en 3D, ta maman, ton papa, tous tes amis, tout le monde est là assis dans de grands fauteuils, il y a toute ta vie qui défile, y compris les trucs pas jolis, etc. Ouais. Eh bien, Thérèse de Lisieux, même pas honte. Même pas honte, même pas peur. Je vais me jeter dans les bras de Jésus. Elle a tout compris. Et à ce moment-là, Jésus a une solution. C'est mieux que de faire disparaître ma ténèbre. Mais 1000 fois mieux. Parce qu'il est très réaliste. La première chose qu'il fait, et je suis très impressionné de cette icône qui a été mise ici, c'est bien, elle est toujours là, ouf. C'est un peu gore. Mettre sa main dans la plaie de quelqu'un. Jésus dit à Thomas, viens, avance ton doigt. Et Thomas, il ne dit pas, je ne crois pas si je ne vois pas. Thomas dit, je ne crois pas si je n'ai pas touché. C'est beaucoup plus réaliste. Le toucher, c'est le sens du réalisme. Quand on veut savoir si c'est vrai, pince-moi. C'est pas la vue. Et donc, Thomas, il veut mettre son doigt, et Jésus dit, eh bien, viens, mais vas-y, avance ta main, et mets-la dans mon côté, dans ma côte, c'est-à-dire dans mon cœur. Le côté, c'était le cœur, la côte, etc. Vas-y, mets ton doigt, ta main dans mon côté. C'est très réaliste. Et ça a un nom. Vous savez, le premier dimanche après Pâques, c'est là qu'on entend cet évangile. Ça a un nom, ça s'appelle la miséricorde. Jean-Paul II dit que la miséricorde, c'est le grand don que l'Église va faire à l'Église au monde au XXIe siècle. C'est un monde qui se sent maudit. Le monde, votre génération, la mienne aussi d'ailleurs, se sent complètement maudit. Elle fuit dans les distractions, je le disais hier, mais parce qu'elle se sent profondément maudite, parce qu'on a fait toutes sortes de bêtises. On est allé jusqu'au bout du mal, des violences, des guerres mondiales, des systèmes politiques qui ont fait des millions de morts, etc., la destruction de la planète. Il y a 20 ans, il y a un jeune, Chamonix de lycée, qui dit ouais, de toute façon, dans 10 ans, il n'y a plus de poissons dans la mer. Bon, ça va, il y en a toujours un petit peu. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de désespérance. Il y a des jeunes de CM2 qui sont sous antidépresseurs parce qu'ils sont persuadés que les hommes ont détruit. Ce n'est pas entièrement faux, mais ce sentiment de malédiction. Or, donc cette misère profonde avec des milliers de désespérés, des systèmes philosophiques, je ne vais pas entrer là-dedans, mais qui ont créé du désespoir, qui ont évacué évidemment la foi, mais malheureusement qui n'ont pas évacué les superstitions. Enfin bon, ça aurait été bien, ça aurait été mieux. Et nous, on arrive avec, non pas un sentiment, même pas une théorie. Parce que la miséricorde, c'est pas une théorie. C'est pas un sentiment. C'est une expérience. Vous voyez, Thomas, il touche. Il met son doigt dans le côté. Alors c'est à la fois Saint Jean ou Thomas, parce que il est un peu jeune, je trouve, comme Thomas. Enfin bon, pas grave. Mais, Jean, lui, se couche sur le côté de Jésus. Il touche aussi. Il est couché sur lui pendant le repas. Là aussi, j'irai me jeter dans les bras de Jésus. Ils ont tout compris.
Et donc la miséricorde, c'est pas guili-guili au bout du cœur, ça fait du bien et tout, etc. On a fait une méga session, on a chanté et tout, on a crié, même dans la nuit, on entend un peu des rumeurs. Je pense pas que ce soit vous, il doit y avoir un autre groupe de jeunes, voilà. La miséricorde, c'est une expérience. Et en fait, j'invite chacun d'entre nous à goûter, comme on l'a dit d'ailleurs, le père qui a animé au chemin de croix, il disait goûter, faut voir, faut sentir l'expérience, faut la toucher. Vous voyez, c'est à goûter cette expérience que vous êtes en train de vivre, faut la goûter. Une expérience, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas du bien-être, c'est pas du confort. Un sentiment peut être confortable, mais là c'est une expérience. Le Seigneur n'aime pas des choses qui restent cérébrales, extérieures. Pourtant, Dieu est esprit, mais il sait que nous sommes charnels, corporels, que nous sommes sensuels. Nous avons des sens, 5 sens, et nous avons besoin de ces 5 sens pour faire l'expérience de son amour. L'expérience d'un amour qui surpasse tout, qui pardonne tout et qui se donne totalement. Je reprends parce que j'ai beaucoup cherché pour trouver cette définition. La miséricorde, parce que le péché, c'est une expérience. On touche, on a mal, on en souffre. Et l'expérience, la miséricorde qui répond, c'est pas simplement des bonnes paroles, c'est une expérience. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est physique. Nous sommes venus, nous vivons des choses, on se déplace, on se lève, on applaudit, on se met à genoux pour se confesser, etc. C'est une expérience, on voit, on sent. C'est une expérience d'un amour qui surpasse tout, qui pardonne tout et se donne totalement. Et la miséricorde, c'est vraiment l'amour qui jaillit de la misère. C'est ça, la miséricorde, hein, le cœur, cordé, le cœur. C'est l'amour. En d'autres termes, et ça c'est la grande nouvelle, que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à admettre, et même dans notre formation chrétienne. Surtout quand on était un peu comme moi, un boy scout, Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher à leur repos, à nous déporter sans attendre d'autres récompenses que de savoir que nous faisons ta sainte volonté. Voilà, j'affonce, c'est moi. King Kong 2, il arrive, il n'est pas content. Vous aimez, hein? Oui, mais King Kong 2, il doit savoir que d'abord, il est profondément faible. C'est sa faiblesse qui le rend aimable. Oui, c'est la faiblesse de l'autre qui, en fait, qui me fait l'aimer, qui me fait me porter à son secours. Si l'autre est trop fort, trop fier, trop carré, il me fait peur. Il me fait peur. Elle me fait peur, si elle est trop parfaite, cette fille, etc. Le garçon, il tremble, il se dit, mais moi, je suis imparfait, j'ai pas encore testé le parcours pour chasser la pornographie, alors du coup, j'ai peur. Si je vais aller lui dire ça, la fille, elle est parfaite, c'est une sainte. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle doit se montrer complètement délurée non plus, mais c'est ma faiblesse qui me rend aimable. C'est de ma ténèbre que jaillit la lumière. Marie-Madeleine arrive avec un parfum de 300 deniers, à peu près 30 000 € de parfum. Cool, hein? D'où vient cet argent? Mais il ne faut pas se poser la question. Ça vient d'où, son parfum de 300 deniers, là? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ça? Vous êtes déjà assez mal élevé, je ne vais pas vous dire. Bon. Eh bien, ce parfum qui sent bon, mais qui est malpropre, elle a l'audace de le jeter sur les pieds de Jésus, quoi. Elle a l'audace de jeter sa faiblesse, son truc pas joli, quoi. Eh ben, elle le donne à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Bon, il va lui pardonner ses péchés, la libérer ses démons, mais ça ne suffit pas. Au pied de la croix, Jésus va rembourser le parfum de Marie-Madeleine en versant sur elle son sang. Puisqu'elle est au pied de la croix, et lorsqu'on va transpercer le cœur de Jésus, il va jaillir du sang et de l'eau. Et Marie-Madeleine et la Vierge Marie vont être imbibées du sang et de l'eau qui coule du cœur de Jésus. Elle a donné 30 000 € de parfum, elle a reçu 10 000 milliards de milliards d'amour. Donc Jésus ne méprise pas, au contraire, ta faiblesse. Et c'est toute une histoire, d'ailleurs. Toute l'histoire sainte, c'est ça. Depuis les peaux de bêtes d'Adam et Ève, Abraham et Sarah étaient des petits vieux, Israël était esclave, Rahab était une prostituée, Moïse était bègue, il est devenu prophète, Ruth était une étrangère, une païenne, David, un gros pécheur sensuel et adultère,
Daniel était dans la fosse au lion. Élisabeth était stérile. Matthieu et Zachée étaient des publicains voleurs. Pierre était un lâche. Jacques et Jean des ambitieux. Le bon larron un condamné à mort. Marie-Madeleine avait 7 démons. Et même Lazare était mort. Oui, il y en a de la faiblesse dans tout ça. Et encore, j'ai réduit parce qu'il ne fallait pas faire plus de 20 minutes de parole feu. Ça ne vous suffit pas. C'est comme un cri. C'est difficile à comprendre par nous. Parce qu'on se veut tellement fort, tellement propre. Et on a raison, parce que Dieu le veut aussi. Mais le chemin passe par la croix. Le chemin passe par la ténèbre. Quel mensonge lorsqu'on nous apprend qu'il y a des saints qui depuis l'enfance sont des saints. Vous voyez, le petit saint qui dans son berceau le vendredi il refuse de téter. Il dit non maman, je donne. C'est vendredi. Et même il y en a un, on dit le vendredi sa maman le retrouvait hors du berceau par terre parce qu'il dormait par terre pour souffrir, etc. Alors du coup on nous dit mais les saints ils sont saints depuis l'enfance. Non seulement c'est faux historiquement. C'est pas vrai. Mais c'est faux aussi spirituellement. Un saint, j'ai envie de dire, à part la Vierge Marie, qui est l'Immaculée Conception, mais même elle, finalement, au moment de la conception, il n'y a rien de plus fragile. Et le démon sait quelque chose en ces temps où on a répandu l'avortement. Il n'y a rien de plus fragile, donc c'est dans sa pauvreté la plus fondamentale que Dieu est venu la chercher pour lui donner la grâce du Christ. Donc, il n'y a aucun saint qui, depuis l'enfance, a été porté tout de suite. Alors, du coup, toi, en tout cas, moi je ne suis pas saint, hein, c'est fini. La seule chance, c'est le martyr. Hein. Bon. Ça arrivera, ça. Un des pères de l'Emmanuel Mozzaillac, Pierre Goursat, disait que le fondateur de l'Emmanuel disait que nous sommes tous des pauvres types. Quoi. Et c'est une bonne nouvelle. Toi, tu regardes dans le miroir le matin, tu es une pauvre fille. Tu es un pauvre type. Tu te mets quand même un peu, tu t'arranges un petit peu quand même. Tu es un pauvre type. Ça, c'est le premier gros secret. Le réalisme. Là, le réalisme. Je touche Jésus. Toucher Jésus.